Question de M. Hubert Brigand à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ruralité. La parole est à M. Hubert Brigand. Madame la ministre, Madame la présidente, en France, dans les ministères, tout va très bien, Madame la marquise, dans les métropoles, en région parisienne. Chez nous, dans nos circonscriptions rurales, rien ne va plus. Faites vos jeux. Chez nous, notre système de santé est à bout de souffle. C'est le nouveau directeur de l'ARS qui le dit lui-même. Chez nous, nos communes souffrent. Hier, la commune de Source-Seine, la commune où la Seine prend sa source, la Seine qui passe juste à côté, elle n'a plus de financement, elle ne pourra plus investir. Chez nous, en milieu rural, les entreprises ferment. En milieu rural, Vallourec, 54 emplois, fermeture. Et ce jour-là, le président de la République était à quelques dizaines de kilomètres. Il n'a pas fait le crochet, c'était trop loin. Et pendant ce temps-là, Bruno Le Maire nous dit « J'ai ramené 1200 entreprises ». Pas chez nous, pas dans le milieu rural. Le gouvernement, chez nous, affaiblit les DDT, pas dans les métropoles. Chez nous, on ferme des classes, des fois pour 1 ou 2 élèves. Et finalement, on se retrouve avec des classes uniques. Vous ne pouvez pas continuer, Madame le ministre, à gérer la France, à construire et à faire la France en ignorant nos campagnes, nos belles campagnes françaises. Vous ne pouvez pas vous occuper seulement de la France qui va bien, des grandes métropoles qui investissent, où on crée des emplois, 10 milliards pour des RER en province, et pourquoi pas un RER dans ma circonscription. On y aurait droit aussi. Vous créez des ateliers, des assises, des réunions, des commissions, des CNR, des laboratoires, des réunions en pagaille qui débouchent sur rien du tout. Alors, Madame la ministre, à quand une vraie décentralisation économique? Nous en avons besoin dans le milieu rural. Quelle est clairement, concrètement, sérieusement, votre politique, pas demain, aujourd'hui, dès demain matin, pour le monde rural? Merci, Monsieur le député. Madame la ministre, pardon. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Brigand. Vous avez interrogé Madame la ministre chargée de la ruralité. Nous pouvons être présentes, elle m'a chargée de vous répondre. Le gouvernement a pleinement conscience des difficultés et des défis des ruralités françaises dans toute leur diversité, mais il n'a cessé de multiplier depuis 6 ans les efforts en faveur de ces territoires. Vous le savez, Monsieur le député, le président de la République a souhaité créer un secrétariat d'État à la ruralité, aujourd'hui ministère délégué aux collectivités territoriales et à la ruralité, pour piloter les politiques publiques en faveur de ces territoires. En 2019, Jacqueline Gouraud et Joël Giraud ont ainsi lancé l'agenda rural, un ensemble de 181 mesures financées à hauteur de 10 milliards d'euros en faveur de l'attractivité de ces territoires, de leur transition écologique et de leur revitalisation. Ce travail continue, évidemment, et une demi-douzaine de groupes de travail planchent actuellement pour construire un deuxième acte des politiques publiques dédiées à la ruralité. Des propositions construites avec plus de 300 acteurs de la ruralité seront remises à la Première ministre au début de l'année 2023 afin de poursuivre l'action au service de la ruralité. En outre, dans le cadre du Conseil national de la refondation, le président de la République et la Première ministre ont souhaité que les problématiques les plus prégnantes de la ruralité, comme les déserts médicaux ou encore le fort taux de chômage, fassent l'objet d'une forte concertation dont un point d'étape sera réalisé à la mi-décembre 2022. Sur un plan financier, le projet de loi de finances pour 2023 prévoit notamment une augmentation de la dotation de solidarité rurale de 200 millions d'euros à destination des communes rurales, le maintien à haut niveau de 1 milliard d'euros de la dotation d'équipement des territoires ruraux et un fonds vert de 2 milliards d'euros. Le ministre veillera à ce que ce fonds soit territorialisé et que des moyens d'ingénierie rurale soient déployés pour que ces 2 milliards soient accessibles à toutes les collectivités urbaines comme rurales. Vous le voyez donc, le gouvernement est pleinement investi dans la question et continuera de l'être dans les prochains mois. Je vous remercie. Merci Madame la ministre. Madame la ministre, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu cette réponse, enfin vous ne m'avez pas convaincu. Je n'ai pas trouvé dans votre réponse matière à me rassurer et à rassurer nos habitants. Vous l'avez compris, c'est un véritable cri d'alarme que je lance. C'est un SOS. Je souhaiterais qu'au prochain Conseil des ministres, il y ait un vrai débat et qu'ici, nous ayons un vrai débat sur que souhaite le gouvernement demain
pour la ruralité. Et j'aimerais avoir, si vous voulez, des réponses concrètes. Parce que vous savez, quand la campagne s'éveillera, on a l'impression d'être méprisé, d'être citoyen de seconde zone, d'être marginalisé. Et ça devient insupportable. Donc je crie au secours. Au secours, au secours, Madame le ministre. On a envie de vivre au pays, on a envie de travailler au pays. Nous comptons, nous, habitants du monde rural, sur le gouvernement. C'est bien joli de débattre des milliards pour les Jeux Olympiques, etc. On aimerait, nous aussi, un petit peu des retours sur le monde rural. Je vous remercie de votre écoute.